Si tu vas à l'église parce que tu veux être sauvé et aller au paradis, c'est une erreur, bien-aimé. Well, carry shalom everyone and welcome to the Christ Laboratory, the place of minds and lives transformations in order to live a better life according to Christ our Lord. Carré Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans le laboratoire du Christ, le frère Raphaël à votre service. Ce matin, je voudrais parler sur un thème qui particulièrement me tient à cœur. C'est pourquoi Dieu t'a créé. Quel est ton but sur la terre? Pourquoi tu existes? Pourquoi tu es né de tes parents? Est-ce que tu es le fruit du hasard? Est-ce que tu es le fruit d'une coïncidence? Ou alors tu es le produit d'une relation entre ton père et ta mère simplement? Je voudrais vraiment m'attarder sur ce sujet. Et ce qui m'amène, comme je l'ai dit, de manière particulière à vouloir en parler, c'est au vu de tout ce qui se passe dans l'actualité. Ça veut dire, nous voyons des gens, des guerres, nous voyons des divisions, nous voyons euh, des gens qui s'entretuent, des gens qui cherchent le bien-être, des gens qui sont prêts à mourir parce qu'ils sont à la recherche du bien-être. Et nous voyons particulièrement des jeunes qui traversent les mers, qui plongent dans des fleuves parce qu'ils veulent regagner l'Eldorado. Ils veulent aller, comme on dit, au paradis parce qu'ils estiment que ici, c'est la souffrance, c'est la misère, c'est la pauvreté totale. Et les gens sont à la recherche du bien-être. Et nous allons remarquer que même à l'église, beaucoup rêvent du Canada, des États-Unis. Et le prétexte, c'est que ici, on ne peut pas s'en sortir au Cameroun. Ce n'est qu'aux États-Unis que nous pouvons nous en sortir. Et justement, la question que moi je me pose, c'est est-ce que vous pensez réellement que Dieu vous a créé, il vous a fait naître au Cameroun pour que vous alliez expérimenter le paradis ailleurs? Est-ce que le fait de vous avoir fait créer au Cameroun, c'était une erreur de sa part? Maintenant, ne me méprenez pas. Je n'ai pas dit que ce n'est pas possible d'aller aux États-Unis, d'aller au Canada. Je sais, c'est possible de voyager. Mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce que vous pensez que c'est là-bas que vous allez trouver le paradis? Et maintenant, est-ce que le but pour lequel Dieu vous a créé, c'est pour que vous soyez dans le monde, vous naissez, vous allez à l'école, vous obtenez du travail, vous mariez, vous construisez des maisons, et là, vous avez réussi. Est-ce que c'est le but pour lequel Dieu vous a créé? Aller à l'école, trouver du travail, vous marier, construire des maisons, avoir beaucoup d'argent. Est-ce que c'est le but pour lequel Dieu vous a créé? C'est à toutes ces questions que nous allons essayer de donner des éléments de réponse à travers la parole de Dieu. Je vais commencer par le premier verset, ou alors la première référence. Genèse chapitre 1, à partir du verset 26. La Bible déclare, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous voyez, Dieu a créé les cieux et la terre. Et il a créé la lumière, en fait les luminaires, le soleil, les astres,
les animaux, les oiseaux, les reptiles. Il a tout créé en 5 jours. Il a créé tout un territoire, tout un espace. Et le 6e jour, il a créé l'homme et il l'a mis dans cet espace. Vous voyez, avant de créer l'homme, il s'est rassuré de mettre tout ce qu'il fallait pour que cet homme-là vive dans l'espace qu'il a créé pour lui. Il a tout fait. La dernière chose qu'il a créée, c'est l'homme. En d'autres termes, Dieu a mis tout ce qui était nécessaire, tout ce qu'il fallait à l'homme pour vivre. Maintenant, la première instruction qu'il donne, c'est quoi? C'est que l'homme doit dominer ou alors l'homme doit régner sur la création, sur tout ce qu'il a fait. L'homme doit régner. Maintenant, il y a une donnée importante, c'est qu'au début, il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Ça veut dire que cet homme-là doit avoir le caractère de Dieu, doit avoir la vision de Dieu, la pensée de Dieu. Et avec la pensée de Dieu, la vision de Dieu, il doit gouverner toute la création. Il doit régner sur toute la création. C'est pourquoi je vais encore m'arrêter, bien aimé, pour dire que si tu vas à l'église parce que tu veux être sauvé et aller au paradis, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas la finalité, bien aimé. Parce que la première instruction que Dieu donne, c'est que l'homme doit régner, l'homme doit gouverner. Et en passant, le salut est venu par Jésus-Christ. Ça veut dire que celui qui a dit oui au messager de Dieu dans Jésus-Christ, qui a dit oui à Jésus-Christ, est dans le salut. Il est dans le royaume de Dieu. Et si vous voulez, le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est le paradis. Ce sont les saintes écritures qui nous le disent. Alors, une fois que tu es dans le royaume de Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Est-ce que dans le royaume encore, tu vas œuvrer pour être au paradis alors que tu y es déjà? Est-ce que tu vas œuvrer pour, comme d'aucuns disent, c'est que heaven at last, ça veut dire enfin le paradis. Non, bien aimé, c'est d'abord, premièrement, le paradis. Premièrement, entrer dans le royaume. Parce que dès que tu es entré dans le royaume, il faudrait déjà que tu apprennes ce que c'est que le royaume, quels sont les principes, quelle est la manière de vivre, quel est le mode de vie dans le royaume. Oui. Et maintenant, dès que tu connais les principes, dès que tu connais comment ça se passe dans le royaume, comment Dieu veut que ça se passe dans son royaume, maintenant tu dois faire quoi? Tu dois conquérir d'autres territoires pour gouverner, pour régner. Je prends un exemple simple. Regardez, dans l'Ancien Testament, nous avons vu plusieurs royaumes. Plusieurs royaumes. Et ces royaumes-là, quelle était leur particularité? C'est que ils avaient toujours cette envie, cette soif de s'étendre. Et vous voyez, cette soif de s'étendre ne venait pas d'eux. C'est un caractère divin. Parce que Dieu a dit, la première instruction, c'est de régner, de dominer. Et la domination ici n'est pas comme la domination humaine où on écrase les gens, non. Parce qu'il n'a pas demandé de dominer sur l'homme. Il a demandé de dominer sur la création, pas sur les hommes. Et Jésus l'avait dit à ses disciples, que les gouvernements des hommes tyrannisent leur peuple. Mais il n'en est pas ainsi du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas pour marcher sur tes frères. Ce n'est pas de piétiner tes frères. Non. Le royaume de Dieu, nous tous, nous sommes égaux. Nous tous, nous sommes pareils aux yeux de notre Père. Il nous aime tous de la même façon. Vous voyez, c'est encore la raison pour laquelle j'aime souvent dire que tout autre gouvernement que celui de Dieu, qui est la théocratie, que ce soit la démocratie, que ce soit la dictature, quel que soit le nom que vous allez donner, si ce n'est pas le gouvernement de Dieu, c'est satanique, c'est diabolique, c'est démoniaque. Et simplement tout ce qui est satanique, diabolique, c'est tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. Je vous prends encore un exemple. Dans la démocratie, on dit que tout le monde est libre. On dit que tout le monde a la liberté de penser, est libre de dire ce qu'il veut, est libre de critiquer.
Mais ce n'est pas ainsi dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a qu'une seule direction à suivre. Dans le royaume de Dieu, il n'y a qu'une seule pensée, il n'y a qu'une seule idée que tout le monde doit suivre. Et vous allez peut-être me dire, ah, mais ça ressemble à la dictature. Non, c'est la théocratie. La théocratie, c'est le gouvernement de Dieu. Quelle est la différence entre le gouvernement de Dieu et le gouvernement des hommes? C'est que le gouvernement de Dieu, Dieu, le roi des rois, le grand roi, a une pensée, et une très bonne pensée pour son peuple. Et Dieu dit ce qu'il peut faire. Dieu n'est pas comme les hommes. Les hommes te disent ce qu'ils ne vont pas faire. Juste parce qu'ils voudraient que vous les votiez. Et regardez encore. On nous a dit que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Je pose toujours la question, est-ce que le peuple sait ce qu'il lui faut? Parce que nous avons l'exemple en Israël, le premier roi, qui était le roi Saül. Le roi Saül était la volonté du peuple. Mais nous connaissons la fin. Le royaume a été divisé. Pourquoi? Parce que lui, il a voulu régner selon lui, pas selon Dieu. Et il y a eu échec, il y a eu déclin. Et le royaume s'est divisé. Par contre, le royaume sous David. David était le choix de Dieu. D'où l'appellation l'homme selon mon cœur. Et regardez tout ce que David voulait faire, il consultait Dieu. Il attendait que Dieu lui dise de faire ce qu'il fallait faire. Et c'est alors qu'il faisait. Et vous voyez, ce royaume a prospéré. Et Dieu a fait une promesse à David, c'est que tout descendant qui vient, en fait, chacun de tes descendants un de tes descendants va toujours régner sur le trône d'Israël. Le trône ne te sera jamais enlevé. Et guess what? Jésus-Christ vient de David, un descendant de David. Et vous voyez que après lui, Salomon a profité, bénéficié de la promesse de Dieu faite à son père, David. Et rappelez-vous que tout au long de son règne, Salomon, il n'y avait pas de guerre. Vous voyez, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour son royaume. En fait, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de guerre. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de division. Dans le royaume de Dieu, il y a une seule pensée et elle est bonne. Il a dit à son peuple Israël que les projets que j'ai pour vous, les projets que j'ai formés pour vous, ce sont les projets de paix, de bonheur, de prospérité, afin que vous ayez de l'espérance. Voilà la proposition de Dieu, l'idée de Dieu, la pensée de Dieu pour son peuple. La paix, la joie, la prospérité à tout point de vue. N'est-ce pas intéressant? N'est-ce pas un bon projet, bien-aimé? Mais le projet des hommes, nous savons là où il nous amène. Où pendant que beaucoup sont extrêmement riches, d'autres sont extrêmement pauvres. Et ces gouvernements, pour la plupart, entretiennent cela. Pourquoi? Parce qu'ils veulent garder le pouvoir. Bien-aimé, Dieu nous propose autre chose. Et comme je l'ai dit, la première instruction qu'il a donnée à l'homme, c'est de régner, c'est de dominer. En hébreu, dominer, c'est mamlakak. En grec, c'est basileia, qui parle simplement du royaume. Donc, que l'homme sur la terre reproduise ce que Dieu a fait dans les cieux. Quand vous lisez le psaume 115, verset 16, la Bible dit que le ciel appartient à Dieu et il a fait la terre pour les hommes. Il a fait la terre pour les hommes. Vous voyez que si pour vous, votre souci, c'est d'être au paradis et c'est tout, il y a un problème, bien-aimé. Parce que Dieu vous attend à plus que ça. Il vous attend à répandre. Il vous attend à étendre le royaume de Dieu. À étendre le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, dans la prière de Jésus dans Matthieu chapitre 6, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, quand vous priez, il a dit ça à ses disciples, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez, la volonté de Dieu, le but de Dieu, c'est que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Et cette volonté va se faire par qui? Avec qui? Comment? Donc, toi qui m'écoutes, sache que Dieu ne t'a pas créé seulement pour que tu remplisses la terre, pour que tu te maries, pour que tu travailles et que tu aies des maisons et beaucoup d'argent. Non. Mais il t'a créé pour que déjà tu connaisses son plan et que tu saches tout ce qui concerne le royaume. Tout ce qui concerne le royaume. Que tu fasses des recherches, que tu t'investisses, que tu mettes tout ton être dans la recherche de ce que c'est que le royaume. Quels sont ses principes? Comment est-ce que ça fonctionne? De t'investir pleinement. Et dès que tu as toutes ces informations, de conquérir, de régner, de gouverner, de faire connaître sa volonté sur la terre comme dans les cieux. Bien-aimés, Dieu vous a créé pour un but. Le but, c'est de régner. Le but, c'est de dominer. Le but, c'est de faire connaître sa volonté sur la terre comme dans les cieux. Alors, je voudrais que vous sachiez que vous n'êtes pas une erreur, vous n'êtes pas un accident. Vous n'êtes pas venu accompagner les autres. Et arrêtez d'envier les autres. Arrêtez de convoiter les autres. Parce que vous êtes unique. Et parce que vous êtes unique, Dieu veut faire sa volonté sur la terre comme dans les cieux avec vous. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est, comme Jésus l'a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement, investissez-vous. Et comme je l'ai dit une fois, c'est quoi chercher? C'est quoi rechercher premièrement le royaume de Dieu? Justement, c'est s'investir. Parce que quand vous cherchez quelque chose, imaginez-vous un seul instant qu'on vous dise que là où vous habitez, il y a du diamant. Il y a le diamant sous la terre sur laquelle vous êtes. Il y a des diamants en dessous. Qu'est-ce que vous allez faire, bien-aimé? Vous allez chercher tout ce qu'il faut. Vous allez chercher à trouver tout ce qu'il faut pour creuser et trouver ce diamant. Vous allez chercher des pelles, qu'elles soient pelles bêches, pelles rondes, la pioche ou alors des pioches. Vous allez chercher même peut-être des bassines parce qu'il y aura de l'eau pour enlever cette eau-là. Oui, pour enlever la boue, vous allez creuser, vous allez creuser, vous allez vous salir. Pourquoi? Parce que vous avez un objectif. C'est de trouver le diamant qui se trouve dans ce sous-sol. C'est ce que Dieu voudrait que vous fassiez également. Que vous vous investissiez pour le royaume de Dieu. Que vous mettiez toute votre énergie à connaître le royaume de Dieu. Et il vous dit que c'est après cela que toutes les choses que vous étiez en train de chercher, que ces choses vont vous suivre. Si tu as déjà dit oui à Jésus-Christ et que ce qui t'importe maintenant, c'est de manger, de te vêtir, Jésus-Christ nous a dit que ce sont les païens qui recherchent ces choses-là. Ce sont les païens qui sont à la recherche du bien-être. Ce sont les païens qui cherchent comment réussir par leur propre volonté. Mais il nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Investissez-vous, impliquez-vous, mettez toute votre énergie, mettez tout ce que vous avez pour le royaume. Et ces choses, ce sont ces choses qui vont vous chercher. Ce sont ces choses qui vont être attirées vers vous. Vous n'êtes pas un accident. Vous êtes la gloire de Dieu. Shalom.